Bonjour mes amis, dans l'objectif toujours de vous aider à maintenir vos acquis en gymnastique pilates, eh bien je vous propose une deuxième série, une deuxième séance aujourd'hui. Nous la commencerons autrement, on ne va pas se mettre debout, on va commencer couché. Et je vous demande de vous mettre avec les pieds hors du tapis. On va avoir les jambes fléchies, les pieds parallèles à la largeur des hanches, les talons sont en avant de vos genoux. On va ouvrir les épaules et les bras le long du corps, on va faire glisser les omoplates bien à plat vers les poches arrière du pantalon. On les imprime dans le tapis. On place le crayon en équilibre vertical sur le bout du nez et on n'oublie pas de lever les fesses et de les déposer plus près des talons en allongeant la colonne par le bas. On n'enroule pas, on appuie l'arrière du bassin sur le tapis. Voilà notre position neutre de départ. Alors, on va mettre les mains au niveau des crétiliens. Voilà, donc vous mettez les doigts dirigés vers le pubis, les mains sont bien à plat. Si votre bassin est bien placé, vous avez le pubis et les crétiliens sur la même ligne horizontale, et ça forme un petit plateau horizontal. En expirant, on va ouvrir un genou sur l'extérieur, en essayant que le bassin ne bascule pas sur le côté. C'est pour ça qu'on a mis les mains dessus, pour sentir ce qui s'y passe. Et toujours sur l'expire, on va tendre la jambe devant. Et en inspirant, on va ramener le pied. Et on va passer à l'autre. J'expire, j'ouvre, j'essaie de maintenir mes hanches en place. J'engage mon centre, évidemment, vous savez, là. Je tends la jambe et j'inspire, je reviens. Donc vous allez pouvoir le faire X fois. Le nombre d'exécutions, en général, c'est entre 5 et 10 de chaque côté. Vous pouvez également le faire avec les deux jambes en même temps. Là, vous ne risquez pas d'avoir le bassin qui bascule sur le côté, puisqu'il y a une symétrie au niveau des jambes. Par contre, si vous n'engagez pas correctement votre centre, vous risquez d'avoir le dos qui creuse quand vous allongez les jambes. Centrage très fort. Voilà. Quand vous l'aurez fait assez avec les deux jambes, vous pouvez replacer vos jambes dans la position de départ. On va mettre les bras le long du corps ou les mettre à la verticale. Vous allez choisir si vous allez expirer, relever une jambe en chaise renversée et ne travailler que la jambe, ou si vous voulez aussi ajouter les bras. Si vous mettez les bras vont se tendre vers les genoux. On expire, on tend la jambe devant, on tend les deux bras derrière. Centrage très fort, il ne faut pas que le dos creuse. On inspire, on ramène. Si vous avez un niveau de gymnastique pilates plus élevé, vous pouvez très bien, vous le savez, lever la deuxième jambe et alterner une jambe et puis l'autre. Voilà, vous le faites autant de fois que vous le désirez. Respirez bien calmement. Je vous rappelle qu'on expire par le fond de la gorge et qu'à chaque expiration, on essaie de fermer l'entrejambe et d'aller remonter la tirette du pantalon trop petit jusqu'au bouton du pantalon qu'il faut également fermer. On vide l'air du corps. Quand vous aurez terminé celui-là, vous allez replier un petit peu sur le tapis, histoire d'avoir les pieds sur le tapis et que ça ne glisse pas. En expirant, on va venir imprimer les vertèbres lombaires au tapis par la force du centre. Je tire le pubis vers moi, j'ai fermé l'entrejambe, je vais imprimer mes lombaires au tapis. Pensez à la petite tomate cerise qu'on va encore glisser entre vos vertèbres lombaires et le tapis, et là vous faites de la purée de tomates. Expirez. On essaie toujours de ne pas arrondir les épaules. Pendant qu'on enroule le bas, on localise le mouvement dans la partie basse du corps et on ne cède pas d'une poussée supplémentaire des pieds dans le tapis. C'est le centre qui travaille. On est parti pour l'exercice dans sa totalité. Expire, enroule le bas, pousse sur les pieds, monte les hanches et aligne les genoux, les hanches et les épaules. Ouvre bien les épaules, allonge ton nuque encore plus fort. L'inspiration va te servir à lever les bras, pas d'épaule dans les oreilles. On imprime les épaules derrière soi. Expirez, tu laisses les bras là où ils sont et tu redescends le dos vertèbre par vertèbre. Le collier de perles que tu reposes au sol, perle par perle. Et sur ton inspiration, tu redescends les bras. De nouveau, vous le faites entre 5 et 10 fois. Veillez à ne pas arrondir les épaules, sinon le poids du corps va se retrouver sur votre nuque et elle déteste ça. Vous allez pouvoir aujourd'hui rester au-dessus la prochaine fois que vous montez sur l'expire. Placez vos bras sur l'inspiration. Les fesses ne redescendent plus. J'expire, j'aspire le spaghetti encore plus fort entre mes joues. Je creuse le ventre comme si j'allais vomir. Je descends les bras dans les joues. Et sur l'inspiration, soit je fais le cercle de chaque côté.
revenir à la verticale, soit je fais le même mouvement retour que la nuit. Si vos épaules vous font mal, ne faites pas les mouvements des bras ou vous les faites partir du bas et vous les montez sur chaque expire à la verticale et vous les redescendez. On va les descendre, on va encore rester un petit peu les fesses au-dessus. Attention à ne faire que si on est un pilateur confirmé. On inspire pour lever une jambe en chaise renversée. Et on expire pour redéposer le pied, centrage très fort. On inspire pour faire l'autre. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est évidemment garder le centrage pour protéger le dos. Et essayer que vos hanches ne basculent pas latéralement. Un bon moyen de le savoir, c'est de mettre les pouces contre vos fesses et les petits doigts dans le tapis. C'est pas pour vous porter vos fesses évidemment, hein, c'est vraiment pour sentir si vous avez le même appui des deux côtés, si vous avez le même niveau au niveau des deux fesses qui doivent rester sur la même ligne horizontale. On peut enlever les mains et on redescend le dos une dernière fois en expirant. On allonge, on relâche. Si besoin, si vous sentez que c'est nécessaire parce que vous avez l'arrière des jambes qui vient travailler assez fort et vos fessiers, vous faites un petit étirement. D'abord le genou contre vous, plus de creux dans le bas du dos. Et puis l'extension de la jambe pied flex qu'on va essayer de tirer vers soi en se grandissant, en recherchant à nouveau l'allongement de la colonne par les deux côtés à la fois. Et évidemment, vous me faites la même chose de l'autre côté. D'abord la flexion du genou contre l'abdomen, et puis l'extension de la jambe pied flex en érigeant la colonne avec le centre engagé. Alors, on va venir se mettre assis, basculer sur le côté, c'est plus facile pour ne pas se faire mal. On pousse sur les mains et on met les pieds hors du tapis, histoire d'avoir la place là derrière pour travailler si besoin. La base, la voilà, je suis assis sur la pointe de mes fesses. Sur les petits os pointus, les ischions, c'est ce qui va me permettre de me grandir et de pouvoir tirer sur ma ficelle qui me relie au plafond comme une petite marionnette. Je mets les mains derrière la cuisse, j'ouvre mes épaules et je descends mes omoplates dans les poches. Mon orange est sous le menton. J'aspire, je ne bouge pas. En expirant, je vais arrondir tête épaule, rouler sur l'arrière des fesses, basculer le pubis vers moi et je tends les bras. Je ne m'agrippe pas avec mes mains. J'aspire, je ne regarde pas le plafond, je regarde mon ventre, il ne peut pas gonfler. J'essaie de respirer par mes côtes. Et en expirant, je centre encore plus fort, je ne tire pas sur les mains, je vais remonter dos rond. C'est important, fermer bien votre jambe. Et quand on est sur la pointe des fesses, on inspire pour dérouler. Ça, c'est vraiment la base. Celles qui le veulent, celles qui savent le faire, elles peuvent tendre les bras et descendre un petit peu plus bas. Expirer pour remonter. Inspirer pour dérouler. Celles qui savent, elles peuvent aller, ou ceux qui savent, il n'y a pas que des malades qui font du pilates. On peut aussi aller jusque là. L'important quand vous travaillez jusqu'en bas, c'est que vous n'ayez jamais le ventre qui gonfle pour remonter. Moi, j'ai plus facile de le faire avec les jambes tendues. Il y en a qui préfèrent regarder fléchir. Ça dépend un petit peu de la morphologie de chacun. Je vous répète comment on fait pour les respirations quand on va jusqu'en bas. Tout mon expire me sert à freiner ma descente, vertèbre par vertèbre. À la fin de mon expire, je dois avoir les épaules ouvertes, les omoplates à plat, les bras pointés à la verticale. Pendant mon inspiration, les bras vont derrière et reviennent. Et quand je les vois passer dans mon champ de vision, c'est le moment d'expirer, de remonter vertèbre par vertèbre, de redresser, aspirer. Bien, on va passer maintenant à quatre pattes pour faire notre pompage. On va commencer pour une fois par les mains plus écartées que les épaules. Les mains hors du tapis, les doigts dirigés vers l'avant. J'ai les genoux largeur des hanches, les coudes de pieds allongés. Et je vais venir amener les épaules à la verticale de mes poignets. Une fois que c'est fait, je fais glisser mes omoplates le long du dos. J'allonge ma nuque, je ne regarde pas devant, je ne laisse pas tomber la tête non plus. Et je fais attention de ne pas avoir les fesses qui pointent au plafond. Je dirige la petite queue de coccyx vers le mur du fond, derrière moi. Deux possibilités toujours. Soit j'inspire pour fléchir les coudes et j'expire pour remonter, ou soit j'utilise toute mon expiration pour descendre et remonter. Au moins là, je suis sûre que je protège mon dos en permanence, puisque je centre chaque fois que j'expire. Le mieux, évidemment, les amis, au final, c'est de ne plus jamais lâcher le centrage, même sur l'inspiration. Vous le faites autant de fois que vous le voulez, et nous allons maintenant crôler les orteils, reculer, tête en l'air, mis en bas. Et on va expirer pour dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Nous sommes les pieds parallèles largeur des hanches.
Et on vient se grandir pour inspirer. Position neutre, épaules en place, bassin en place, ficelle qui vous allonge vers le plafond, orange sur le menton. On est reparti pour enrouler. Vertèbre par vertèbre, en expirant, je descends vertèbre par vertèbre. Le poids du corps est sur l'avant de mes pieds, j'essaie de ne pas reculer mes fesses. J'inspire sans bouger, je prépare mon centrage dont j'ai besoin sur le retour, sur l'expiration de nouveau. J'essaie de rentrer la petite queue du coquille entre mes fesses et de ne pas reculer mes fesses. Toute mon expire me sert à remonter, j'inspire là-dessus. Et je recommence. De nouveau, autant de fois que vous le désirez, et nous retournons nous mettre à quatre pattes de cette manière-là. On va marcher les mains sur le tapis, on va mettre les mains de nouveau largeur des épaules, les coups de pieds allongés, les genoux sur largeur des hanches, les épaules reviennent à la verticale des poignets, on replace le dos, les omoplates dans les poches, la nuque allongée, pas de fesses qui pointent. Alors là, vous ne le voyez pas, et on ne doit rien voir quand vous le faites non plus. En expirant, vous allez imprimer très fort avec une main et un genou, le genou opposé à la main. Vous imprimez très fort dans le tapis en faisant votre centrage. Et en inspirant, vous lâchez. Et puis on va mettre le poids du corps sur l'autre chaîne croisée. J'expire, je pousse avec ma main droite et mon genou gauche. Voilà, essayez de ne pas évidemment modifier votre posture pendant que vous pressez. Tout ça pour vous amener à quoi? Eh bien, le début de ton expire maintenant va te servir à placer ton poids du corps sur une chaîne croisée. Et puis tu vas allonger l'autre. Allonger la jambe tendue au sol avant de vouloir la lever. On tend le bras devant, pas d'épaule dans l'oreille. Une jambe tendue à l'horizontale maximum. On inspire, on revient. Et on passe à l'autre chaîne croisée. J'expire, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je tends. J'inspire, je reviens. C'est important ce que je vous raconte avec la jambe allongée au sol. Si vous ne prenez pas la peine d'abord de l'allonger au sol, vous risquez fort de partir avec les hanches sur le côté. Et ce qu'on veut, c'est que de nouveau, votre bassin reste stable et dans l'axe. Votre nombril regarde le sol tout en étant rentré au plus profond. Si les épaules font mal, ne levez pas le bras trop haut. Et surtout, ne déboîtez pas l'épaule dans l'oreille. Le moment est venu de se reposer un petit peu. On s'assied sur les talons, on met les deux mains l'une sur l'autre, on pose le front sur les mains. Et on a le temps de travailler notre centrage, on se concentre dessus. On inspire bien par le nez comme toujours. On expire par le fond de la gorge et dès le début d'expirer, c'est d'aspirer la nuque entre les deux fesses jusqu'aux oreilles. Un spaghetti entre les jambes, on tire vers le haut et l'intérieur et on va comprimer les biceps contre la colonne. Et en inspirant, on relâche. Encore un peu. Alors, vous allez rester assis sur les talons, mais vous allez me dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Sur une expiration, voilà, je reste assis, j'expire, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Me voilà la tête en haut. Je n'ai plus qu'à pousser sur mes genoux pour me retrouver dans la position agenouillée. Fesses serrées, genoux largeur des hanches, épaules ouvertes, omoplates dans les poches, nuque allongée. En expirant, vous allez fléchir les genoux et descendre avec les fesses vers les talons. On garde le tronc bien allongé par les deux côtés. On ne pose pas ses fesses sur les talons. Et on inspire pour revenir. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas s'incliner vers l'avant pendant qu'on travaille. Bien garder l'allongement de la colonne et descendre. J'expire. Attention aux épaules, pas dans les oreilles. J'inspire, je reviens. Etc., etc. Tant que tu veux, entre 5 et 10. Et je pense maintenant que le moment est venu d'aller sur la tranche. Il me faut un essuie. Désolée. Voilà. Alors, sur le côté aujourd'hui, on va prendre notre position couchée sur le côté, sur notre chaîne latérale. On allonge bien le bras de sol dans le prolongement du tronc. Et on n'oublie pas, une fois qu'il est placé, d'appuyer avec la paume de la main sur le sol pour tirer l'épaule vers soi pour glisser l'omoplate dans la poche. Bien ouvrir le bras pour pouvoir déposer la tête dessus. C'est plus confortable avec un essuie. Les jambes, on penche le nez vers les pieds flex. Je vous rappelle qu'il faut voir le bout de vos orteils. Si vous ne les voyez pas, vous risquez de travailler avec les jambes en arrière de la colonne et vous faire mal. Donc c'est important de les voir. Quand on les voit, on ne bouge plus les talons, on tend les pointes. Et puis surtout, on met le hanche sous le menton. Vous m'installez à creux sous la taille. Là, tire vers le haut.
On doit être empilé verticalement au niveau des chevilles, des genoux, des hanches et des épaules. Pas d'arrondi là au-dessus, on place. Si besoin, on met le bout des doigts au sol. Sinon, on peut mettre le bras là. Je vous rappelle, il y a une troisième position possible. C'est la plus compliquée, c'est celle-là. Cela dit, on recommence. Le premier, c'est toujours le même. En expirant, je lève la jambe de ciel, j'aspire le spaghetti entre mes jambes, je tire sur mes jambes, mais jamais été aussi longue. Et en inspirant, je redescends, ne tirez pas sur la tête. Hein. Expirez pour lever. Si j'ai la main le long de la cuisse, je fais glisser ma paume le long de la cuisse pour essayer de garder l'épaule basse. Ça ne vous garantit pas l'épaule ouverte. Hein. Donc il faut y penser en plus. Alors, on n'a pas fait la dernière fois. On va un petit peu changer au niveau des exercices. En inspirant, si besoin, tu mets le bout des doigts au sol. En inspirant, tu lèves la première jambe, pas trop haut, hauteur de hanche maximum. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que sur l'expire, tu dois la rejoindre avec l'autre. Et sur la fin de l'expire, tu redescends les deux. J'inspire, j'expire, centrage. Il va falloir ne pas avoir les pieds qui partent vers l'arrière, sinon vous allez vous faire mal au dos. Et donc c'est pour ça que vous devez centrer quand vous expirez pour lever la deuxième. Appuyez bien sur la pointe de la hanche et essayez de ne pas vous affaler de nouveau sur cette taille. Inspire, expire. Encore un peu. Bien. Alors attention, je vous en donne un autre. Vous allez pivoter les genoux vers l'extérieur et les pointes de pied aussi. Donc on a les genoux en rotation externe. La petite main, c'est préférable de la mettre là devant. En expirant, vous allez fléchir le genou de la jambe de ciel et faire glisser le pied de votre jambe de sol le long de la jambe de ciel, voilà, jusque là, jusqu'au genou. Et puis vous allez tendre vers le plafond. Et sur l'inspire, pied flex. Vous redescendez la jambe tendue en cassant une noisette entre les fesses. J'expire, j'essaie de garder le genou le plus ouvert possible vers le plafond sans avoir les fesses qui tombent derrière. J'inspire, pied flex, je redescends. On l'appelle le side passé. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je l'ai rebaptisé la danseuse casse-noisette. La danseuse pour la jambe. Et casse-noisette parce que tu dois casser une noisette entre tes fesses pendant que tu redescends la jambe tendue. Bien. On roule sur le dos. Et on ramène les genoux sur toi. Et on arrondit. Alors, je vais vous demander à nouveau de venir vous asseoir. Donc, on va basculer sur le côté. On va se rasseoir avec les pieds hors du tapis. Et on va faire un exercice que Simone adore. C'est le rolling like a ball. On roule sur l'arrière des fesses. On va devoir lever un pied et puis l'autre. J'ai arrondi la tête et les épaules. J'ai le dos dans la forme de la lettre C. En inspirant, je vais devoir rouler sur le dos jusqu'aux épaules. Je ne peux pas toucher le sol avec ma tête. Et en expirant, je reviens. Et là, je ne peux pas toucher le sol avec mes pieds. Si tu le veux, tu peux peut-être faire l'exercice complet sur ton expiration. Expire, roule sur l'arrière des fesses et reviens sur la même expire. Il y en a qui oublient de faire leur centrage sur le retour quand on inspire pour aller et qu'on expire pour revenir. Voilà, donc vous l'essayez. Pas toucher le sol avec la tête, pas toucher le sol avec les pieds et ne pas utiliser vos jambes pour vous aider à monter. Ce n'est pas les jambes qui bougent, on garde les mêmes angles en permanence que vous pouvez refermer. C'est plus compliqué. Bien, on va passer sur le ventre. Alors, vous pouvez mettre l'essuie et le front sur le bord de l'essuie. Alors, dans la première vidéo, je vous ai proposé un travail du dos avec les pointes de pied tournées vers l'intérieur et les fesses relâchées. On va changer aujourd'hui. Je vais vous demander d'écarter les jambes dans les coins extérieurs du tapis, les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Voilà. Alors, les bras. On va les mettre dans la position du chandelier. Donc, vous formez un chandelier à 3 branches. Les 2 branches latérales, ce sont vos bras qui sont fléchis en angle droit. Et la branche au milieu, eh bien, c'est votre tête et votre colonne, votre nuque. On va placer nos épaules. On va
va les ouvrir. On va faire descendre les omoplates dans les poches. Ici, j'ai besoin de la contraction de vos fesses dans celui-ci. Ça va? Donc, on va expirer, appuyer fort avec le pubis dans le sol en engageant le centre et on va redresser le tronc en tendant les bras. Alors attention, vous mettez la tête, ne tirez pas parce qu'elle vous fait mal au dos. Et en inspirant, je redescends. Si le dos fait mal, c'est peut-être que vous avez une mobilité un petit peu moindre au niveau du dos. Et dans ce cas, pour ne pas vous faire mal, avancez un peu les bras, vous montrez moins haut. Voilà. Inspire. Expire. Serrez les fesses, engagez au centre. Inspire, reviens. Encore une fois. Tu remets les pieds vers l'intérieur et tu laisses tes bras dans la position du chandelier. Expirez, redressez le tronc. Là, les fesses sont molles. Je prends la force entre les omoplates pour redresser. Je vous rappelle que ce n'est pas les bras qui poussent. Ce n'est pas le ventre qui appuie. C'est vraiment le centre qui s'engage. On va chercher la force entre les omoplates derrière. Le dos travaille et l'abdomen protège le dos pendant qu'on travaille. Vous vous rappelez, il y a une deuxième version. Vous pouvez très bien faire ceci. Essayez de garder les coudes au sol et décoller vos mains en tirant sur les avant-bras. Ça va vous faire glisser les omoplates encore plus bas dans les poches du pantalon. Et vous allez le sentir. Ça va vous aider à garder les épaules et les omoplates en place. On stoppe quand on a fait assez. On appuie sur les mains. On arrondit. Il est temps. Et mes amis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez une deuxième tranche à faire. Vous allez vous mettre sur l'autre côté. Hein? Voilà. Moi, je ne vais pas le refaire de l'autre côté, sinon la vidéo serait trop longue. Donc, votre placement. Et vous avez à nouveau 3 exercices à faire. Le premier, le second et le dernier. Voilà. Et puis, quand vous aurez terminé votre deuxième tranche, eh bien, ce sera le moment de nouveau de vous arrondir et de vous étirer. J'allonge une jambe au sol, je garde le genou fléchi contre moi, je respire calmement. Je tends la jambe au plafond pied flex, j'allonge la colonne. Je n'appuie plus sur mes lombaires, j'appuie plus bas sur mon bassin. J'ouvre mes épaules, je colle mes omoplates par derrière. Flexion de votre jambe d'appui, on dépose la cheville dessus, on laisse le genou s'ouvrir sur l'extérieur et on fait attention que le bassin ne bascule pas sur le côté. C'est le genou qui s'ouvre, c'est pas le bassin qui bouge. On appuie là derrière, on engage le centre et on lève la jambe d'appui. On l'attrape, on la maintient, une main qui tire et une main qui essaie de rééloigner un petit peu le genou de l'épaule. Gardez vos épaules ouvertes, les omoplates à plat sur le tapis. On referme les jambes l'une sur l'autre, on attrape les chevilles, on allonge le dos, on ouvre nos épaules, on glisse les omoplates dans les poches et on tire les chevilles vers soi. Et on roule d'une fesse à l'autre. Vous me faites évidemment la même chose de l'autre côté. La flexion du genou contre soi. L'extension de la jambe pied flex, l'allongement du dos, le centrage en même temps. Flexion de la jambe d'appui, dépôt, ouverture, hop. Tu déposes et tu vas t'occuper de tes épaules comme sur la tranche tout à l'heure, sauf que tu mets le bras tendu devant toi. Les épaules sont empilées verticalement. Si le sol est trop bas pour la tête, tu mets quelque chose sous la tête. Et tu dois avoir la tête dans l'axe de la colonne aussi. On ne s'arrondit pas. On plie la jambe de ciel, on pose le genou au sol, devant soi, et on allonge le deuxième bras sur le premier. Si vous n'avez pas les deux bras de la même longueur, c'est que vos épaules ne sont pas empilées verticalement. Corrigez avant de commencer. On va lever le bras, le faire passer par l'oreille. On va continuer le trajet du bras derrière dans le dos. Et de nouveau, on va le laisser tomber derrière soi. Attention à votre paume de la main, elle est tournée face au plafond et pas vers le sol. Et on le laisse tendre. Attention, pas de tête qui va en arrière et pas d'épaule non plus.
On ramène le bras par au-dessous et on va évidemment faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous le ferez bien sans moi. On s'assied. On va ouvrir un genou sur l'extérieur. L'appuyer dans le sol, s'incliner plus ou moins fort en fonction de ce qu'on sent dans la cuisse. Appuie bien sur le genou et viens coller tes fesses au tapis. Fais ta petite bascule du pubis vers toi, ça va changer tout. Et si besoin, donc si tu ne sens pas grand chose, c'est peut-être que tu dois descendre. Il y en a qui doivent aller jusqu'au sol, hein, avec le dos. On soulève, on rapproche. Même principe. J'appuie là au bout, je colle mes fesses au tapis. On bascule sur le côté et on s'occupe évidemment de l'autre jambe. On fait pareil. Et vous pouvez avoir des différences entre les deux jambes, hein, vous sentir plus souple d'un côté que de l'autre. D'abord, on est tous comme ça. On soulève, on appuie. On bascule. Allez, on va reculer les fesses le plus loin possible. Des talons, les pieds sont flex. J'essaie d'arrondir, de pousser ma cage thoracique vers les cuisses, d'arrondir tête et épaules, d'attraper ce que je peux avec les mains et de tirer vers moi pour rallonger le dos en poussant la pointe de la tête vers le mur de devant. Je relâche. Je m'assieds comme bon me semble. Ce qui est important, c'est que vous ayez le dos bien droit. À nouveau, comme tout à l'heure, être en appui sur la pointe de vos fesses. On va étirer les triceps. Puisqu'on a fait des pompages, on tire sur la ficelle et on tire sur le coude pour faire glisser les doigts dans le dos plus loin. On change. On ouvre. Allez, on expire, on pousse loin devant, paume des mains devant, on tend les bras, on rentre bien la tête. C'est un arrondi du haut du dos. On revient. Le chandelier, on va l'ouvrir, tirez les bras vers l'arrière, ne poussez pas le nez devant. Encore une fois. Et là, je vais vous demander pour terminer de repasser sur votre quatre pattes. Alors, petit conseil d'amis, ne mettez pas les genoux trop près de vos mains. On va dans un premier temps frôler les orteils, étendre les jambes et pousser les fesses vers le plafond. J'ai les bras tendus, les jambes tendues. Deuxième étape, maintenant j'essaie d'approcher mes talons du tapis. Et je vais essayer d'aller regarder mes gros orteils d'un peu plus près. Maintenant, je vais relâcher un petit peu mes jambes. Je vais garder les fesses en l'air et je vais reculer avec les mains vers les pieds. J'inspire. Et en expirant, je déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et voilà, mes amis, la séance est complète.